Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une très belle et sainte fête aux Eudes et aux Jean Eudes. Louis d'Anjou, fils du roi de Naples Charles II, naît en 1274. À l'âge de 14 ans, Louis et 2 de ses frères sont arrachés à leur famille pour être élevés à la cour du roi d'Aragon, où ils sont retenus en otage pendant plusieurs années, en échange de la libération de leur père. Ce sont alors 7 années à Barcelone, pendant lesquelles Louis est emprisonné dans des conditions particulièrement dures. Sa santé se détériore et il contracte la tuberculose. Cette captivité est l'occasion de méditer sur la condition des grands, de s'initier à la théologie, de développer sa vie de prière et de découvrir l'ordre des frères mineurs où il se promet d'entrer. Ce jeune franciscain devient évêque à l'âge de 22 ans, ce qui en fait l'un des plus jeunes de l'histoire de l'Église. Il cherche à réformer le clergé et commence par donner l'exemple d'une vie simple et pauvre. Grand défenseur de la paix, il agit souvent comme médiateur dans les conflits, cherchant à promouvoir la réconciliation et la compréhension mutuelle entre les différentes classes sociales de la société. Malgré sa santé fragile, Louis se donne sans compter et n'a pas peur de parcourir de nombreux kilomètres à pied pour servir avec amour les pauvres qui sont vraiment le cœur de son ministère. Louis est également connu pour sa passion pour la musique et la poésie. Il écrit plusieurs hymnes en l'honneur de la Vierge Marie, qu'il aime tendrement. Curieux et ouvert d'esprit, il est également l'un des premiers mécènes de Dante Alighieri, l'auteur de la Divine Comédie. Lorsqu'il apprend que son grand-oncle, le roi Louis IX, va être canonisé, il part à Rome pour assister à cet événement. Mais lors d'une étape à Brignoles, il tombe gravement malade et rend son âme à Dieu en 1297, à 23 ans. Saint Louis d'Anjou a préféré la recherche de la pauvreté évangélique aux honneurs de ce monde. À sa suite, Seigneur, donnez-nous la grâce de l'humilité et un plus grand désir de servir les pauvres.